Dans le cadre de ces activités, Média Afrique a initié depuis 2017 un projet d'initiation des élèves des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou au métier du cinéma. Baptisé Clap en herbe, il s'agit d'aller dans un établissement scolaire, former un groupe d'élèves volontaires aux différents corps de métier du cinéma et ensuite les laisser réaliser eux-mêmes un film court-métrage de bout en bout sans assistance extérieure. Ainsi, de l'écriture du scénario au montage final, en passant par le maquillage, le cadrage, la lumière, la prise de son, la direction des acteurs, les décors et autres, tout le travail est fait par les élèves. Il s'agit d'un projet éducatif qui vise à susciter des vocations et surtout une façon originale de préparer la relève de notre cinéma. De nombreux établissements ont adhéré au projet et ont facilité, encouragé et soutenu la participation de leurs élèves au projet. L'émission spéciale Clap en herbe Jeunes Talents consiste à aller à la rencontre de l'équipe des élèves ayant participé à la formation afin de partager avec eux l'expérience vécue et de vous plonger dans l'ambiance des tournages avant de vous laisser apprécier leur film. Ils sont tous élèves, mais qui sait, vous avez peut-être sous vos yeux les prochains grands noms du cinéma burkinabé. Bienvenue à l'émission spéciale Clap en herbe Jeunes Talents, dans une présentation de Fatou Traoré. Silence moteur! Nous sommes heureux de vous retrouver et nous sommes à l'émission Clap en herbe, un programme spécial de Savane TV et de Média Afrique. Je suis avec les têtes pensantes de ce projet qui est Clap en herbe, qui regroupe les enfants des différents lycées et collèges qui souhaitent être de futurs réalisateurs, preneurs de son, etc. Tout ce qui est corps de métier. Et pour cela, je reçois ici M. Oumarou Kaboré qui va nous présenter son équipe. Oumarou Kaboré. Merci. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, je remercie la télévision Savane TV. Nous donne l'opportunité de parler du projet Clap en herbe avec mes collaborateurs. Je me nomme Oumarou Kaboré, je suis le promoteur du projet Clap en herbe. D'accord, donc on va demander à vos différents collaborateurs de se présenter et de nous dire en même temps c'est quoi leur rôle dans le projet Clap en herbe. Merci. Moi, je me nomme Ismaël Génie Massatal. Je suis réalisateur et dans le projet Clap en herbe, je suis formateur en réalisation. Votre voisin. Moi, c'est Komdago Samuel Ouentouin. Je suis élève en ingénierie de son cinéma à Clap en herbe. Okay. À ma gauche. Moi, c'est Roi Jérémy Abi. Et dans le cadre du projet Clap en herbe, j'ai eu la responsabilité d'encadrer les élèves dans les techniques d'écriture de scénario. Moi, c'est Georgette Conseiga. Je suis actrice comédienne. Je suis maquilleuse et créatrice de mode. Mais là, dans le projet Clap en herbe, je joue le rôle de la formatrice en maquillage. En maquillage. Oui. Il y a beaucoup d'enfants qui ont voulu... Oui, surtout les filles. C'est vrai que quelquefois, on a eu un ou deux garçons qui venaient juste pour le fun et tout. Mais sinon, on a eu vraiment beaucoup de filles, énormément de filles. J'étais quand même contente de participer, d'apprendre le maquillage. Ah, c'est bien ça. Votre voisin? Bon, je me nomme Alassane Sanfo. Je suis technicien de prise de son cinéma. Et à Clap en herbe, je suis formateur en technique de prise de son également. Voilà. Et comment ça s'est passé avec les élèves qui sont venus apprendre le son? Est-ce qu'ils étaient intéressés? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'élèves qui se sont orientés vers le son ou comment ça s'est passé? En toute franchise, c'était une belle expérience. C'est toujours une belle expérience parce que le projet continue. Voilà, on est toujours en contact avec ces élèves-là. Au départ, quand on nous a parlé de ce projet, on doutait, on ne savait pas exactement est-ce que ces élèves-là allaient être vraiment motivés, est-ce qu'ils allaient vraiment se soumettre à
cet apprentissage-là et est-ce qu'on pourrait partager quelque chose ensemble. Mais la surprise agréable, c'est qu'on s'est retrouvé face à des élèves qui avaient vraiment cette passion-là d'apprendre. Donc, face à un tel enthousiasme, on est plus que motivé, soi-même en tant que formateur, à donner le peu qu'on a et partager certaines connaissances avec eux. Voilà. D'accord. Et combien d'élèves à peu près vous avez eu à former? Bon, il faut dire que le projet existe depuis quelques années. Oui. Voilà, donc je ne peux pas donner avec exactitude le nombre d'élèves qu'on a eu à encadrer au niveau si du je son. comprends bien, dans les années à venir, nous aurons plusieurs ingénieurs de son. Bon, plusieurs ingénieurs du son, c'est possible. Mais ici, moi, mon rôle, c'est pas de faire d'eux immédiatement des ingénieurs du son, mais de mettre en eux, en fait, cette flamme-là. Oui. Voilà, mettre en eux cette flamme-là qu'ils peuvent entretenir si réellement ils ont la passion de faire ce métier. Ils pourront améliorer le peu qu'ils ont appris dans d'autres écoles également, par exemple ISIS. Ils pourront plus tard s'inscrire à l'ISIS pour perfectionner davantage et voilà, accéder au titre de puisqu'ils auront déjà le BABA. Voilà, ils ont déjà le BABA. Donc nous, notre rôle, c'est de leur donner les outils de base, les techniques de base pour pouvoir faire ce métier. D'accord. Monsieur Oumarou Kaboré, je reviens vers vous pour que vous me dites comment est-ce que vous avez eu cette idée de génie? Est-ce que vous vous êtes réveillé un matin comme ça pour dire pourquoi je ne vais pas faire ça? Ou comment c'est venu? Est-ce que c'était sur un coup de tête et vous avez essayé de le réaliser? L'idée de ce projet est née pendant le FESPACO 2017. J'étais le représentant de l'UNCB, l'Union nationale des cinéastes, au niveau du MICA, où il y a des élèves qui sont passés nous rendre visite et poser beaucoup de questions. C'est à partir de là que l'idée est née, parce qu'ils veulent comprendre beaucoup de choses dans ce que nous faisons dans le cinéma. Et voilà, je me suis dit pourquoi ne pas faire quelque chose pour ces élèves. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire les différentes étapes. Avec quelques amis, on a pu améliorer. Et c'est comme ça que le projet est né. Et la première édition a eu lieu quand? La première édition, le lancement a eu lieu le 20 mai 2017 au lycée Philippe Zenda Kaboré, sous le parrainage du ministre de la Culture à l'époque, M. Tahirou Bari, et celui de l'Éducation nationale. Et si ça continue, ça veut dire que le projet est important. Et nous voyons déjà les retombées parce que il y a eu beaucoup de courts-métrages produits, réalisés par les élèves. Avant de revenir à vous, nous allons donner la parole à M. Tal. Comment a été votre rôle, c'est-à-dire leur apprendre la réalisation? Parce que beaucoup viennent au cinéma en pensant que c'est quelque chose de facile. Mais est-ce qu'il y a eu des gens parmi les étudiants qui ont désisté ou il y a eu plus que ce que vous attendiez? Il y a beaucoup qui croient que c'est un métier, quand on se lève, très facilement, on peut se lancer dedans. Et ces enfants, quand ils arrivent, et pour la formation d'initiation, parce qu'on ne prétend pas vraiment les former réellement dans le truc, on les initie et on les accompagne pour les aider à raconter les histoires qu'ils vivent, que ce soit dans le cadre social, que ce soit dans les établissements. Et dès le début, beaucoup s'intéressent. Mais dès qu'on commence la formation, ils se rendent compte que la réalisation, c'est plus complexe que ça. Parce que dans la réalisation, il faut déjà s'initier déjà dans le langage cinématographique. Et quand je parle de langage cinématographique, c'est de chercher à comprendre déjà ce que c'est que l'image. L'image, ce que c'est que raconter une histoire, c'est-à-dire introduire une histoire, le développer et conclure l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a le métier du son, il y a le métier, en fait, tout ce qui est du métier vraiment du domaine du cinéma. Il faut être polyvalent. C'est-à-dire que dans la réalisation, même si l'enfant ne sera pas amené à exercer tous ces métiers, dans la réalisation, c'est la base que l'enfant doit apprendre
pour mieux comprendre ce que c'est que la réalisation. Donc ça fait que souvent il y a d'autres qui beaucoup désistent, mais après ils essaient encore de revenir à la raison. Ouais. Ok. Jusque-là, est-ce que vous sentez qu'il y en a parmi eux certains qui pourront être de futurs réalisateurs? Bien sûr, parce que déjà il y a d'autres qui, après avoir eu leur bac, après avoir fait succès au bac, il y a d'autres qui se sont déjà inscrits même à l'extérieur. Voilà. Mais ce qu'il faut prendre plus en compte ici, c'est que M. Sanfo le disait dès le début, qu'il y a d'autres, quand ils arrivent, que c'est comme si c'était un espace de divertissement. Parce que ça se passe durant les vacances et ça prend au moins 105 jours de formation. Vous voyez. Donc, dès le début, il y a d'autres qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont là. Mais dès qu'on commence à leur montrer comment est-ce qu'il faut raconter l'histoire, il faut transmettre l'émotion au spectateur. Parce que c'est ça le rôle du réalisateur. Le réalisateur, ce n'est pas ses ressentis personnels qu'il donne au spectateur, mais comment est-ce que je transmets sans que je prenne parti à l'histoire. Et dès que nous sommes dans cette phase, on sent que l'apprenant commence à s'accrocher de plus. Et je vous assure que souvent même à 23h, ça veut dire que pendant que tu somnoles, ton téléphone sonne juste pour entendre des questions qui fait que l'enfant a des insomnies. Et nous, ça nous réjouit quelque part parce qu'on sait qu'il y a une graine qui est sémée quelque part. Et on n'espère pas vraiment former que toutes ces personnes-là deviennent des cinéastes, mais nous prions quand même avoir des jeunes vraiment pour la relève du cinéma. C'est surtout ça notre mission. Bravo à vous, Monsieur Massa Tal. Merci. Je reviens à Monsieur Kaboré. Monsieur Kaboré, quel est l'âge moyen des élèves qui participent et quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir participer à Clap en herbe? Bon, dans ce projet, il n'y a pas d'âge donné pour participer. Dans les Donc le niveau alors? Le niveau, en fait, nous prenons plus les élèves de la seconde qui ont encore 2 ans à faire dans l'établissement. Voilà. Donc c'est plus ces élèves qui nous intéressent plus et que puisque l'inscription elle est volontaire. Voilà. Il n'y a pas aussi de critères comme ça. Il n'y a pas à savoir l'élève a combien de moyenne en classe? Non. Ça dépendra du corps de métier que l'élève va choisir. Donc, la moyenne ou pas, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on discute, on échange avec les responsables de l'établissement. Voilà, c'est les élèves de la seconde qui nous intéressent parce que pour une première participation, on peut trouver que le niveau n'est pas satisfaisant et ils peuvent revenir pour la deuxième fois en étant toujours dans le lycée. D'accord. J'ai une question qui s'adresse à Monsieur Roy Jérémy. Réaliser un film, c'est d'abord une histoire. Est-ce que vous pouvez me dire comment s'est passée cette formation avec les enfants? Ok, merci. Premièrement, comme M. Kaboré l'a dit, l'inscription est volontaire. Nous passons premièrement dans les établissements, nous essayons d'expliquer en grosso modo ce que c'est que les différents corps de métier, dont les élèves ont déjà une idée de ce à quoi s'attendre. Donc ceux qui s'inscrivent, par exemple, dans l'atelier d'écriture de scénario, c'est vrai, ils viennent, ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est vrai, quand on parle du cinéma, le premier constat qu'on a fait, c'est que tout le monde pense au jeu d'acteur. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte que non, le cinéma, c'est beaucoup plus que le jeu d'acteur. D'accord, mais avec vous, particulièrement, on va parler de l'écriture, du scénario. Ok, donc les élèves qui viennent sont ont déjà une idée de ce que c'est que l'écriture de scénario. Donc, ce que nous faisons, c'est de leur apprendre comment accoucher une histoire en partant de l'idée jusqu'à la continuité dialoguée. Donc, nous essayons d'expliquer les différentes étapes d'écriture d'un scénario en partant de l'idée, aller au synopsis, ainsi de suite, jusqu'à accoucher l'idée. Et c'est vrai, premièrement, nous essayons de leur expliquer, de leur donner les b.a.-ba, toutes les informations nécessaires dont tout débutant a besoin pour démarrer l'écriture avec sérénité. Et nous essayons d'aller sur un exercice. Chacun imagine une histoire.
et chacun écrit. Et nous venons à chaque étape. Par exemple, quand on finit l'étape du synopsis, chacun écrit son synopsis. Il vient, on lit ensemble, on essaie de valider. Chacun essaie d'apporter ses petites retouches. Donc on essaie de voir est-ce que l'élève a suivi les consignes données. Par exemple, quand on a le synopsis, il y a des éléments clés qui doivent ressortir dans le synopsis. Est-ce que l'enfant a ressorti ces éléments dedans? Parce que le synopsis, c'est un bref résumé, mais qui explique le film dans sa totalité. Est-ce que l'élève a pu ressortir tous les éléments de son film dans le synopsis? Une fois que c'est validé, nous passons à l'étape suivante. Nous allons au traitement qui est le synopsis beaucoup plus développé, et ainsi de suite. Et à la fin de l'exercice, chacun a un scénario de 13 minutes écrit. D'accord. Merci, Monsieur Roy Jérémy. Monsieur Kaboré, comment vous voyez Clap en herbe dans une dizaine d'années? Clap en herbe dans une dizaine d'années, c'est un grand projet sous-régional. C'est comme ça que je vois Clap en herbe. Et nous travaillons dans ce sens, tous ensemble, à ce que demain, Clap en herbe traverse les frontières de notre pays. Oui. Pourquoi pas aller en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, ainsi de suite. Parce que nous comptons en tout cas avec Clap en herbe rester la capitale du cinéma africain. C'est tout le mal que je peux souhaiter au Burkina, au FESPACO. Et vous devez initier, à ce que j'aurais appris, vous devez initier un festival. Justement. Qui va se tenir sur 3 jours. Justement. Vous pouvez nous donner un bref résumé de ce projet-là? Dans le cadre des petits films, les productions que les établissements font, oui. À la fin, ces films-là sont soumis à un jury. Il doit visionner ces films et essayer de primer les techniciens, les comédiens qui se sont bien affirmés pendant la production sur le plateau. Donc, dans les 2 éditions, ça se passait sur une journée. Oui. Maintenant, vu le niveau du projet aujourd'hui, nous avons décidé que ça puisse se tenir sur 3 jours. Ça doit se tenir au niveau de l'ISIS et puis au niveau du FESPACO pour regrouper en fait le maximum d'élèves et faire des projections, déjà des films réalisés, pour que en fait, le public aussi puisse participer et voir que il y a un grand travail qui se fait derrière. Dans ce projet. Et quel est le message que vous avez à lancer aux futurs partenaires qui nous regardent? Le message que je lance aux futurs partenaires est qu'il ne faut pas que les gens hésitent de soutenir ce projet parce que c'est un projet d'avenir, d'où nos futurs étalons d'or vont sortir de ce projet, peut-être dans les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans à venir. Ce qui est sûr, la graine est semée, et on continue à l'arroser et ça va pousser et il y aura des fruits. Donc sans doute, je ne doute pas que la relève du cinéma burkinabé va passer par là. Elle est assurée. Pour compléter un petit peu ce que M. Kabora a dit par rapport au festival, le festival même est titré Journée du cinéma amateur de Ouagadougou, puisque nous sommes dans un domaine purement amateur. C'est vrai, la formation que nous donnons aux enfants, aux élèves, nous leur disons clairement, c'est juste une initiation. Celui qui veut devenir réalisateur, scénariste, il faut qu'il aille dans une école de cinéma. Tout à fait. Donc tout ce qu'ils font comme film, ce ne sont pas des films professionnels. Donc l'idée du festival également, c'est de regrouper les acteurs du cinéma amateur autour de leur intérêt. Qu'on puisse vraiment discuter, trouver vraiment des canaux d'écoulement de ces produits parce que le cinéma amateur reste amateur. Quand on parle des festivals, c'est des festivals purement professionnels. On n'a jamais encore parlé du cinéma amateur. Or, le professionnel a été une fois amateur. Donc, tant qu'on ne regroupe pas les amateurs autour de leur métier pour réorganiser, ça va être difficile d'avoir de vrais professionnels. D'accord. Cette année, je sais que les élèves, ça dit qu'il y a des questions qui nous parviennent depuis là. C'est leur inquiétude pour voir cette année, est-ce qu'il y aura la formation continue de trucs comme du clap en herbe. Bon, nous allons les rassurer. Ça veut dire que cette année, il n'y aura pas de recrues.
Okay. Voilà, il n'y aura pas de recrues. Mais ce que nous comptions faire dès le mois de juin, c'est de réorganiser un peu la formation en formant tous ceux-là qui sont passés par le corps technique du cinéma, Oui. c'est-à-dire sur la phase d'initiation clap en herbe, en les initiant au moins dans l'utilisation des multimédias. Voilà, pour pouvoir continuer à distance. C'est-à-dire au lieu qu'ils viennent au siège du FESPACO pour recevoir le cours, voilà, ce ne sera plus présentiel, mais ce sera maintenant cours à distance. Et bien avant, nous comptions les donner déjà, les outiller pour que ça puisse vraiment bien se passer. Voilà. D'accord. Monsieur Kaboré, dites-moi, comment ça se passe dans les établissements avec les proviseurs et autres? Quand vous arrivez, vous parlez du projet. Est-ce qu'il y a de l'engouement dès le début ou les gens sont un peu hésitants? Ou comment ça se passe? Est-ce qu'ils vous font confiance immédiatement? Oui. Dès la première édition? Ils nous font confiance et ça dépend aussi de comment on a expliqué le projet, comment ça se déroule, comment ça va se dérouler. Et depuis le début du projet, nous n'avons pas eu en fait de soucis avec les responsables des établissements. À chaque fois qu'on part, on présente le projet, ils adhèrent sans difficulté. Et c'est ce qui a fait aussi que voilà, c'est le projet aujourd'hui, nous avons beaucoup d'établissements qui participent. D'accord, merci Monsieur Kaboré. Nous allons suivre un élément. Il s'agit de la remise des trophées de la 2e édition de Clap en herbe. Suivez avec moi. Pour le prix, on va appeler Monsieur Oumarou Kaboré, le promoteur de Clap en herbe et le directeur général de Média Afrique, pour remettre le prix. Merci. Allez, on continue. Le trophée Clap du meilleur maquillage Aminata Zouré revient au film Rupture du cordon ombilical du Le Zenda, meilleur maquillage. On va appeler le représentant de la maison de l'entreprise pour remettre le prix. Le représentant de la maison de l'entreprise qui va venir remettre le prix au noble Zenda. On applaudit. Merci beaucoup, on continue. Le trophée Clap du meilleur son Issa Traoré Senior. Ce prix est décerné à Armel Kombolbo et Oumarou Ilboudo dans le film Boudabo du lycée municipal. Ok, meilleur son. Le lycée municipal Vénégré. Alors, on va appeler le représentant de la salle, Monsieur Ian. Monsieur Ian, est-ce qu'il est là? Monsieur Ian? Ian, ok, autant pour moi, d'accord. C'est un lapsus, hein, les gars. Alors, il va remettre le prix, le trophée. On applaudit très très fort. Merci beaucoup, on continue. Le trophée Clap
du meilleur cadreur Sekou Ouedraogo. Le trophée clap du meilleur cadreur Sekou Ouedraogo revient à Wilfried Kaboré dans le film Bout d'Abo du lycée municipal de Noël. Wilfried Kaboré, meilleur cadrage. Alors, Madame Toro, grâce est là. Elle va remettre le trophée. Madame Toro, grâce, elle est là. Membres du jury, on applaudit très très fort. Merci beaucoup. On continue. Le trophée clap de la meilleure lumière Paul Djibila revient à Ousmane Sissoko dans le film Sonia du lycée Bogodogo. Le lycée Bogodogo à l'honneur, meilleure lumière. Alors, on va appeler le doyen, le tonton, le papa, Gustave Songo, qui va venir remettre le trophée à monsieur Ousmane Sissoko. Le papa est toujours en jambe, hein? Alors on applaudit très très fort. Merci beaucoup, on continue. Le trophée clap de la meilleure actrice Aïe Yara Keïta, que je vous demande d'applaudir parce qu'elle est là. Il faut l'ovationner. Donc le trophée de la meilleure actrice revient à Ami Fatimata Tapsoura du collège Jean-Baptiste Lassalle. Lassalle à l'honneur. Alors pour remettre le prix, le trophée, on va appeler la doyenne, la tanti Aïketa qui va venir remettre le trophée. Elle est émue, c'est historique pour elle, c'est la toute première fois de remporter un trophée meilleure actrice. Félicitations, bravo. Bravo, la relève est assurée, ça c'est sûr. Merci beaucoup, on continue. Nous avons décidé dans le jury de proposer que ce trophée s'appelle Trophée clap du meilleur acteur, des meilleurs acteurs, Issaka Sawadogo et Gustave Sorgo. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Et donc, je reprends, le trophée clap des meilleurs acteurs, Issaka Sawadogo et Gustave Sorgo, revient, parce que là, il n'y a pas son nom, à celui qui a joué le rôle de Compaoré innocent dans Rupture du cordon ombilical du lycée Philippe Zenda Kaboré. Le Zenda, le noble Zenda à l'honneur, meilleur acteur. Un applaudissement très très fort. C'est mérité. Bravo. On continue. Le trophée clap du meilleur scénario Noraogo Sawadogo revient à Ilias Sanou du collège Jean-Baptiste Lassalle. Meilleur scénario. La salle cette année, franchement, ils sont bien. Hein? On les applaudit très très fort.
on va rendre à César ce qui appartient à César. Donc le trophée Nora-Ogo Saodogo sera remis par lui-même, Nora-Ogo Saodogo, qui va remettre le trophée meilleur scénariste. Ça s'applaudit très très fort. Ça s'applaudit. Merci beaucoup. Il nous reste 2 prix. Trophée Clap du meilleur réalisateur Gaston Caboret. Le trophée Clap du meilleur réalisateur Gaston Caboret revient à Aimé Raoult dans le film Boudaro du lycée municipal Vénégré. Boudaro, lycée municipal Vénégré, qui remporte meilleure réalisation. Alors, je ne vais pas aller très loin, je ne vais pas chercher dans le public, c'est juste à ma droite, juste le monsieur qui a, mon voisin qui est à côté de moi, qui va remettre le trophée meilleure réalisation, monsieur Sidibé Sekou, alias Inspecteur Rock. Ça s'applaudit. Emel Zoundi, c'est mérité. Félicitations. Il a persévéré. Je me rappelle que l'année passée, il n'a pas eu le trophée. Mais cette année, franchement, c'est un passionné. Bravo. Avant de donner le meilleur film, le jury a tenu à faire une mention spéciale. La mention spéciale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a particulièrement été touché par quelque chose, le jury. Donc là, le jury a tenu à faire une mention spéciale à l'équipe technique du film Boudaro du lycée municipal de La mention spéciale, comme son nom l'indique, c'est qu'on veut apprécier les éléments techniques qui sont les éléments qui sont ressortis dans Boudiam et qui nous a particulièrement marqués. Le jury n'a pas pris en compte seulement ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres critères qui interviennent dans le choix du jury. Alors, le trophée Clap du meilleur film Idrissa Ouedraogo. Le trophée Clap du meilleur film Idrissa Ouedraogo. Paix à son âme. Paix à son âme. On m'a soufflé quelque chose, je termine. Le trophée Clap du meilleur film Idrissa Ouedraogo, on m'a dit que l'homme c'est 3, donc comme j'ai fait 2, je vais à 3. Revient à l'équipe technique du film. L'équipe technique du film, ça fait 2. L'équipe technique du film Wendiam du collège Jean-Baptiste Lasalle. Alors, c'est la surprise, hein? Apparemment, le public avait déjà fait le choix de Boudiam. On ne s'y attendait pas, et finalement, c'est la salle qui vient de remporter le trophée Idrissa Ouedraogo du meilleur film. Franchement, félicitations. Alors, pour remettre le trophée, on va appeler DG Cinéma. Il est là parmi nous. DG Cinéma va venir remettre le trophée. Ben, c'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini. Il y a Emilio le chanceux qui est là parmi nous. Il va venir prester à la fin. C'est lui qui va clôturer la soirée. DG Cinéma qui va remettre le trophée du meilleur film Idrissa Ouedraogo.
Alors je vais profiter tout simplement pour remercier le ministère de la Culture, DGCA, Institut français, Honor, qui nous accompagne, le Festaco, la maison de l'entreprise, également le CNESA qui nous a permis de tenir cette cérémonie, cette soirée exceptionnelle, la clôture de la 2e édition de Clap en Herbe. Je pense que la boucle est bouclée. Merci beaucoup, chers membres du jury. Comme c'est la fin, il y a le clap de fin qui va venir. On va faire le clap de fin. Ok, si c'est cadré, annonce. Clap de fin de la 2e édition de Clap en Herbe. Nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Umaru Kaboré, Monsieur Tal Génie Massa, Monsieur Komdaogo, Monsieur Roy Jérémy, Madame Georgina Conseiga, Monsieur Alassane Sanfo. C'est sûr que ces quelques minutes ne sont pas suffisantes pour parler de tout ce qu'il y a à voir avec Clap en Herbe. Mais je sais qu'individuellement, je recevrai chacun pour parler encore plus de Clap en Herbe. Messieurs, merci d'avoir été avec nous et on vous retrouve bientôt sur Savan TV. Merci à tous. Merci. Silence moteur. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.